Le monde tremble. Après la Chine où s'est déclarée l'épidémie, plusieurs pays sont touchés. Il semblerait que Corona soit le nouveau touriste clandestin qui a décidé de faire le tour du monde en moins de 90 jours. Au début, l'on ne prenait pas au sérieux. Au début, on se croyait immunisé. On croyait fermement que la maladie ne pouvait pas nous toucher. Sur Internet, des spécialistes en tout genre font circuler des informations qu'eux-mêmes n'ont jamais vérifiées. Remèdes miracles, prophéties, promesses, etc. Avant que la maladie ne vienne sur le continent africain, les coronalogues du web ont assuré que le virus n'a pas d'effet sur les Noirs. D'autres ont dit que cela n'a pas d'effet sur les musulmans ou sur les croyants en général. Comme si l'Iran et l'Égypte n'étaient pas des pays musulmans. Lol. Sénégal, 2 mars 2020, premier cas positif au coronavirus. Les gens tentent de se rassurer en disant que c'est un blanc et que donc c'est la confirmation qu'il n'y a aucun risque pour les Noirs. Une thèse que les cas suivants vont conforter jusqu'au 12 mars 2020 où un contre-exemple viendra infliger un démenti magistral à ceux qui rêvaient d'un peuple élu, immunisé de la maladie grâce à sa couleur de peau comme Noé et sa famille à l'abri du déluge dans l'arche. À partir de ce jour, les choses s'enchaînent et le virus s'acharne. Les cas positifs sont détectés en cascade et l'État, qui n'avait pas anticipé sur les événements, prend des mesures. Interdiction des rassemblements, fermeture des écoles, lycées et universités. Les populations commencent à s'interroger sérieusement. Les élèves, les étudiants et tous les autres acteurs de l'éducation sont partagés entre la joie de profiter de ces corona-vacances anticipées et l'angoisse d'une année académique encore plus perturbée qu'elle ne l'était déjà. Les tensions montent en même temps que le nombre de cas. À côté des nouvelles officielles qui se veulent peu alarmantes, des rumeurs et théories du complot sèment la psychose et des personnes, souvent sous couvert de la religion, promettent un refuge rassurant, des formules et des remèdes divins, parfois à base de cheveux dans un livre saint. Oui, il serait tout à fait normal que ce soit dans des moments de crise, face à la peur, l'angoisse et l'inconnu, que l'être humain se rappelle le plus de son Dieu et l'implore. Mais ne soyons pas crédules. On ne peut pas ignorer les consignes en matière d'hygiène pour contrer la maladie simplement sous prétexte que nous croyons en Dieu et qu'il va nous protéger. Si d'un point de vue religieux, ce monde et tout ce qui s'y trouve, même ce virus donc, ont été créés par Dieu, et que ce monde et tout ce qui s'y trouve obéissent à des lois, alors si l'on veut vraiment obéir à Dieu et lui manifester toute notre foi, on doit se soumettre aux lois qu'il a instaurées dans la nature. On doit respecter les consignes en matière d'hygiène afin de contrer la maladie. Dieu ne viendra jamais la contrer à notre place. Le temps des miracles est terminé et comme il est écrit dans la Bible, Matthieu chapitre 4 verset 7, je le cite, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Fin de citation. Dans le cas de cette maladie, on assiste à une application simple de la loi de la causalité. Si tu es en contact avec une personne ou une surface infectée par le virus et que tu te touches le nez ou les yeux ou la bouche, alors tu seras contaminé, tu tomberas malade et tu risqueras de mourir. C'est aussi simple comme 1 + 1 = 2. On a beau se croire le plus grand croyant du monde, cela ne changera rien. Même la Mecque, l'Iran, l'Égypte et le Vatican, qui sont des hauts lieux de religiosité, ont pris des mesures sur la base du respect strict de cette loi de causalité. Ce virus est venu pour l'homme. C'est donc à l'homme de lui régler son compte comme cela a toujours été le cas avec toutes les pandémies qui ont touché l'humanité. Les scientifiques sont en train d'y travailler, les médecins sont sur le pied de guerre et chacun d'entre nous, quelle que soit sa spécialité, a aussi son rôle à jouer. Chers élèves, chers étudiants, chers adeptes du savoir, vous qui recherchez l'élévation, vous qui étudiez, vous qui apprenez et qui vous formez, c'est à vous que revient la responsabilité de bien informer pour que le peuple ne soit pas désinformé. Dans des situations de crise, l'être humain est fragile et il est une proie exposée à toutes les manipulations. C'est à vous, soldats du savoir, armés de science jusqu'aux dents, selon les vœux de Cheranta, que revient le poste de sentinelle des esprits. Vous devez veiller à ce que rien de nuisible à l'effort de guerre n'entre dans les esprits de vos semblables. C'est l'un des postes les plus importants dans cette guerre sanitaire, car si le corona est le virus qui affaiblit les corps, alors les fausses informations et l'ignorance sont des virus qui affaiblissent les esprits. Et si les esprits sont faibles, d'avance on aura perdu la guerre puisque le corps va baisser sa garde.
Donc, si vous, qui êtes censé savoir et agir en fonction de ce savoir, vous cédez à la panique, si vous vous comportez comme quelqu'un qui ne sait pas user de son intelligence, alors vous aurez failli à votre mission. Par votre attitude, vous devez montrer que vous faites partie de ces gens doués d'intelligence et qui réfléchissent dont parle le Coran. À nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays, particulièrement ceux qui sont dans des zones fortement touchées par la maladie, faites preuve de patriotisme. Ne soyez pas égoïste en disant que vous revenez au pays pour fuir la maladie alors que sans le savoir, vous l'emmenez avec vous et vous exposez encore plus de gens. Sanitairement, nos pays sont encore faibles, donc en important le virus, c'est toute une nation que vous mettez en danger. Sans le savoir, ni même le vouloir, vous risquez d'exposer les personnes que vous aimez le plus. Pensons au cas de cet enfant contaminé par son père qui revenait fraîchement d'un pays les plus touchés par la pandémie. Si vous voulez vraiment rendre service à vos proches et être utile à votre pays, restez où vous êtes, soyez prudents et respectez les consignes. Vous ne serez pas plus en sécurité ici que là-bas. Car en fait, Corona n'a pas de frontières. Il n'a pas de couleur, pas d'ethnie, pas de race, pas de ville, mais surtout, il n'a pas de jambes. C'est en vous déplaçant que vous déplacez le virus. Fin de la première partie. Centre de leadership pour étudiants et start-up. 78 151 10 76.